Yo tout le monde, salut. Bienvenue dans le premier épisode de ce joyeux podcast qui commence avec un invité de classe. Franchement, je ne peux pas me plaindre. Très heureuse de l'accueillir. C'est Génération 97, Born-Hello Family, une famille de basketteurs en soi. Équipe de France jeune, champion maintenant du championnat NM1. Ok, cette saison c'est 3% de passes, 2 rebonds et 0.1 contre. C'est énorme, je trouve, pour un meneur. Avec des points de 6.2. Est-ce que je me trompe? C'est ça? C'est ça. C'est ça. Tout le monde. Sans plus tarder, Grégory Begabert. Welcome, salut. Salut. Ça va, tranquille? Ça va. On est en vacances, donc tout se passe bien. Ouais, le retour au pays fait du bien, non? Ouais, ça fait du bien. Comme d'habitude. Comme ça, franchement, ça fait du bien. Ok. Tout de suite, Greg, je vais te demander, c'est quoi l'influence de ta famille sur le basket? Est-ce que c'était prédestiné parce que tu es issu d'une famille de basketteurs en soi, entre ton père et ton frère, Leslie, finalement, c'est ton frère, pas ton cousin. Voilà, comment tout ça s'est influencé sur ton choix de jouer au basket? Honnêtement, ça s'est fait naturellement. Personne dans ma famille ne m'a forcé à faire du basket. Okay. Mon père m'a toujours laissé le choix de choisir le sport que je voulais. J'ai touché un peu à tout avant le basket, mais il y avait toujours le basket en parallèle, parce que j'aimais ça et que, tu vois, avec quand même l'influence de mon père, puisque j'allais tout le temps à ses entraînements, de voir mon frère à la télé, ça s'est fait naturellement au final. Et un jour comme ça, je lui ai dit, je choisis le basket, et puis on a arrêté tous les autres sports à côté et on s'est lancé à fond dans le basket. Ouais. On a vu une vidéo dernièrement avec toi et James Begara sur l'Instagram de Born-Hello. Quels sont tes souvenirs au Born-Hello au début? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Des vrais souvenirs. Ouais. C'est quand j'ai commencé le basket, c'est du plaisir, c'est venir tous les dimanches, rencontrer les copains, tu vois, s'amuser, ce lien spécial au final, puisque c'est des gars avec qui j'ai créé des liens forts depuis tout petit. Ouais. Je suis en contact avec beaucoup. Quand je pense au Born-Hello, je pense qu'à la famille, à la joie, le plaisir, et puis... Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu commences le basket au Born-Hello, tu avais l'impression, et tu me réponds franchement, mais est-ce que tu as l'impression que voilà, tu domines un peu, quoi, que tu es sur ton... On rentre dans le dur tout de suite, il n'y a pas le temps, j'ai des trucs à te poser. Est-ce que vraiment, dis-moi, après, avec toute humilité, hein, mais... Oui, avec toute humilité, de toute façon, tous les gens qui me connaissent savent que je parle toujours avec humilité. Oui. Je reste un humble, c'est mon leitmotiv aussi. Oui. On va pas se mentir, oui. J'avais l'impression, c'était un fait. Ouais. Je dominais un peu. Oui. J'étais pas le seul dans ma génération, mais je dominais, du coup j'étais tout le temps surclassé. Et puis l'avantage que j'avais, c'était mon père. Oui. Tu vois, mine de rien. Pourquoi? On s'entraînait beaucoup à côté. Ok. Et du coup, c'était le fruit de mon travail aussi. Tu vois, Ouais. je pouvais pas jouer avec des enfants de mon âge parce que j'étais avancé. Et puis tu sais, quand tu es dans cette période, tu prends confiance. Et puis plus tu joues contre des gens plus grands, plus tu gagnes en maturité, plus tu progresses. Du coup, tu joues encore contre des gens encore plus grands. Je me rappelle, j'avais mon cousin, Nicolas Troplan. Oui. Tu vois, c'était pratiquement tout le temps, dès que j'allais le week-end chez lui, il se faisait des 1 contre 1, je me faisais laver. Tu vois, genre, je détestais perdre, tu vois. Donc, dès que je rentrais chez moi, j'étais énervé, j'avais mon petit terrain de basket, j'y allais et j'étais prêt pour le week-end d'après. Ok, donc tu avais déjà cet esprit compétiteur en fait, dès le début. Ouais, je déteste perdre, je suis un très mauvais perdant. Ok. Très mauvais perdant. D'accord. Et tes limites, c'était quoi à ce moment-là? On parle toujours de l'époque Born-Hello au début, tu vois, genre, où est-ce que tu te voyais arriver? Jusqu'où? Est-ce que tu avais ça en tête même ou c'était au jour le jour, tu vois? C'était vraiment au jour le jour. Je jouais au basket juste parce que ça me faisait plaisir. Tu vois, juste parce que je voulais être la meilleure version de moi-même et le meilleur. Mais je ne pensais pas à la force, je ne regardais pas de match de basket, je regardais vite fait la NBA. Sérieux? Ouais, c'était vraiment genre... Ah ouais. Je le fais parce que j'aime ça, mais sans plus, entre guillemets. Tu vois. D'accord. Je vois.
Moi, j'ai un souvenir de toi, du coup. On est au Camp Beaubois. Parce que j'ai réfléchi à ça, mais je sais que c'est le Camp Beaubois. Ouais. Parce qu'on est à Bimao et on était dehors. Et on jouait et tout, je sais pas, je me retrouve à jouer avec vous. Je prends la balle, je vais en contre-attaque. Pour moi, je suis toute seule. Et en fait, pas du tout. Je vois toi courir derrière moi. Je sais pas si tu te souviens de ça. Non, tu te souviens pas, mais moi, ça m'a marqué parce que c'était le premier contre comme ça que je prenais. Et tu viens, tu me bâches sur la planche, Grégory. Non, t'inquiète pas. C'est pas grave, on t'en peut plus, mais c'est un souvenir que j'ai de toi et ça se résume au fait que ton jeu il est toujours athlétique en fait. Tu vois, est-ce que le jump, aller dans les airs, basketement, c'est un aspect de ton jeu que tu favorises? Avec mon père, on travaillait beaucoup sur le côté athlétique, mais j'y pensais pas non plus. Tu vois, c'était vraiment, moi, en gros, c'était chaque position, je jouais ma vie, que ce soit la défense ou l'attaque, je jouais ma vie. Et quand tu parles de ce camp-là, je sais pas si tu te rappelles, à un moment, ils ont réuni tous les grands, enfin, en âge, et c'était un concours de 1 contre 1. Non, je me souviens pas, mais je vois le truc. Sur demi-terrain. Et c'était le premier en 3 paniers. Ouais. Et j'étais l'un des seuls petits, voire même le seul petit, je sais plus, à faire partie de ce groupe-là. Et tu vois, genre, tout le monde était en mode chill, vas-y, c'est la fin de la journée, on va essayer de gagner, mais sans plus. Et moi, j'étais le seul, vous m'avez tous dit ça, j'étais le seul à jouer ma vie. C'est comme ça que j'étais, quoi, tu vois. C'est vraiment, chaque possession, ça compte. Et j'aime pas perdre, donc je vais tout faire pour gagner. D'accord. Ok, on va continuer sur ta carrière, mais avant, j'aimerais sur la Guadeloupe. Dis-moi, c'est quoi tes spots ici? Bon, en off, on vient de parler de qu'est-ce que tu m'as dit? Port-Louis et en haut. Voilà, où est-ce que tu vas te baigner? Où est-ce que tu chill? Ouais, Port-Louis, la Caravelle, Jubo. Après, je vais pas donner tous mes spots. Non, il n'y a pas de souci, mais t'es plus plage ou rivière? Je suis plus plage. D'accord. Plus plage. Ouais. Après, la rivière, ça m'arrive, mais plus plage. D'accord. Ton attache avec ton île, elle est toujours aussi forte, quoi. Même si t'es parti depuis un petit moment maintenant, quand même. C'est important. Il faut qu'au maximum, je retourne chaque été. Ouais. Parce que déjà, toute ma famille est ici. Donc, vivre loin de sa famille, ça c'est compliqué des fois. Oui. Et puis, ouais, c'est la Guadeloupe, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis né, c'est chez moi, tu vois, ça fait plaisir parce que c'est un retour aux sources et ça fait du bien. Par exemple, quand tu rentres, t'es blessé, tout va beaucoup plus vite, tu vois, puisque mentalement t'es apaisé, donc forcément ton corps est apaisé, donc ça va beaucoup plus vite. Ouais. Tu manges bien, il y ça. a de bons fruits, du bon poisson, des bloqués, tout. Tu vois, donc non, franchement, ça fait du bien, c'est important. D'accord. Ok. On parlait de spots de plage maintenant. Bon, là, tu t'es baissé cette saison, mais cet été, pardon, mais tes spots pour workout, est-ce que tu en as? Est-ce que, tu vois, moi, par exemple, quand je viens l'été, j'aime beaucoup travailler sur le sable. Tu vois, la plage. Je pense qu'en Guadeloupe, on a clairement ça. Tout ce qui est pente, monte, tout ça. Est-ce que toi, tu as aussi des spots comme ça ou tu es plus dans le gym ou tu utilises aussi les ressources? Je fais les deux, voire même je fais les 3. Je travaille beaucoup à la salle, de basket. Ça peut être au Crêpes ou une salle qui est disponible. Parce que c'est compliqué, c'est compliqué en Guadeloupe. Ouais, c'est ça, on se sait. Les personnes concernées, vous m'avez entendu. Sinon après, c'est beaucoup de travail physique sur la plage, beaucoup de travail avec le kiné aussi, pour rééquilibrer mon corps. Ouais. Et puis même à la piscine, c'est important de faire autre chose. C'est quelque chose que j'aime aussi et ça te permet de travailler différemment ton cardio. Différemment aussi, de rien, le gainage, des trucs comme ça. Donc, Ok. Tu joues dans des lots, tu as une carrière qui se propose devant toi, mais avant tu intègres tu es au Crêpes. Déjà, est-ce que tu étais pensionnaire ou externe? Enfin, interne ou externe? J'ai fait les deux, mais j'ai fini en tant qu'interne. Ok, d'accord. Est-ce que c'était une bonne expérience overall, le Crêpes? Oui, franchement, c'était une bonne expérience, c'était avec les copains. Ouais.
Tu travailles, c'est là où tu apprends aussi la discipline, se lever tôt le matin, aller à l'école, ensuite enchaîner avec le sport, enchaîner avec les devoirs le soir, se coucher tôt, entre guillemets. Ouais, c'est là que tu prends vraiment le rythme d'un athlète professionnel en fait. C'est ça, et c'est là où aussi tu te dis est-ce que je suis fait pour ça, tu vois. Et moi j'ai bien aimé, donc j'ai continué. Voilà. Et tu as continué, et là tu rentres à l'INSEP et vous marquez l'histoire, toi et tes 3 compères, parce que vous rentrez ensemble à l'INSEP. Il y a Dimitri, il y a Stéphane et il y a Jonathan. Est-ce que c'est la même année que vous rentrez ensemble? C'est ça, la même année? Stéphane et moi, on rentre un an en avance. Ah oui, d'accord. Avec la génération 96. Ouais. Et ensuite, Jonathan vient avec la génération 97 et Dimitri, la génération 98. D'accord. J'ai même la photo là, hein, si jamais. Ouais, ça date. Ça te rappelle des souvenirs? Ouais, ça date. On était jeunes. Ouais. Je savais pas, j'ai fait mes recherches, je ne savais pas vous étiez 4 ensemble à l'INSEP. Est-ce que c'est plus facile du coup de savoir qu'on est entouré? Moi, mes années formation, j'étais seule. Ouais. J'imagine si j'ai... Bon alors non, je vais scratch ça. Je suis pas tout à fait seule, mais j'ai l'impression que toi tu es bien entouré quoi. Tu es entouré avec tes gens de la Guadeloupe. Donc, est-ce que c'est plus facile l'intégration dans ce pays? C'est plus facile puisque du coup on s'entraidait beaucoup. Après aussi barrière de la langue, entre guillemets, tu vois, ça fait du bien de parler créole. De ouf. Mine de rien, tu vois, on était aussi un peu, pas tout le temps, mais inconsciemment, on était sujet à des moqueries par rapport à notre accent. C'est vrai? Donc, ouais, tu vois, du coup, quand tu prononces pas trop le R, des trucs comme ça, tu vois. C'était inconscient, c'était pas fait méchamment, tu vois, mais tu vois, des petits trucs comme ça, le froid, tout ça, donc ça nous permettait aussi de se retrouver, de parler, de délirer, de s'encourager, tu vois. Vous étiez embêtant, non? Non, pas. Vous embêtiez les gens? On est très calme. Non, franchement, honnêtement, les gens qui m'ont connu petit pensent que j'étais embêtant, mais... T'étais un peu taquin, non? Ouais, mais j'étais calme. Ah oui, je comprends. Parce que j'étais un peu timide, tu vois. D'accord. Enfin, je suis toujours timide, mais... Oui. Ouais, non, j'étais calme. Tranquille? Ouais, tranquille. Et basketement, du coup, voilà, là ce que je veux c'est que tu aies tes ressentis sur l'INSEP même au basket, puisque ensuite tu t'attends pas à tout ce qui va se passer après. Et comme tu dis, tu es jeune et tout, tu profites de ta vie. Est-ce que tu es satisfait de ton passage à l'INSEP niveau basket? Oui et non. Non, parce que je pense que j'aurais pu plus profiter des infrastructures. Ok. Tu vois. De ouf, ouais. Mais sur le coup, tu t'en rends pas compte. Pourtant, on me l'a répété, mais t'es jeune, donc des fois, t'écoutes pas trop. Mais oui, parce que du coup, t'es dans un cocon qui fait que on te forme, on te prépare vraiment pour l'après, entre guillemets, pour le haut niveau en tout cas, tu vois. T'es vraiment bien accompagné. La discipline, bah, du coup, t'es au top niveau de la discipline. Tu rencontres aussi plein de sportifs de haut niveau, donc tu as plein de témoignages, tu as envie d'être comme eux, tu as envie de réussir comme eux. Oui. Tu vois, tu apprends beaucoup de choses aussi au niveau de la nutrition. À l'école aussi, tu étais bien encadré. Donc, franchement, je ne regrette pas l'INSEP. Je suis plutôt satisfait de mon passage. Puis grâce à ça aussi, j'ai fait les équipes de France. Ouais. C'est ça. Tu es aussi mis en avant, tu vois. Oui. Donc, sans l'INSEP, peut-être que je n'aurais pas eu ce parcours-là. Donc, franchement, je remercie l'INSEP et ouais, je garde un passage plutôt positif. Qui était la génération d'avant qui a réussi? Parce que si t'es 97, c'est jusqu'à 96. 96. Moi, 13 même peut-être. En N1, enfin mes 2 dernières années à l'INSEP, où je jouais en N1, c'était avec la génération 96. D'accord. Ouais. Et du coup, 96 et 97. Et du coup, 96, qui a réussi? 96. Je te dis ça. Hein. Qui a réussi? Cyril Eliezer Vanero. Je connais pas. D'origine guadeloupéenne. D'accord. Il est à Boulazac. Il vient de monter avec Boulazac et là il reste avec eux. Donc là ils vont jouer en Pro A. En Belgique, pardon. C'est vague parce que j'ai pas les noms en tête.
Ouais. Après, en 97, Jonathan, Stéphane. Oui. En termes de famille, ici en Guadeloupe, tu as l'INSEP et tout. Comment ton père te conseille? Comment ta famille t'encourage? Est-ce que tu fais des débriefs avec lui de matchs? Est-ce qu'il te coach à distance, en fait? Après chaque match, quand j'étais à l'INSEP, je l'appelais tout le temps, on parlait, on débriefait, parce qu'il y avait la possibilité de voir certains matchs. Et puis je lui parlais aussi de mes ressentis et trucs, il me donnait quelques conseils. Il me disait les choses quand ça n'allait pas, mais aussi quand ça allait. Donc ouais, non, c'était un soutien assez fort, parce que depuis petit, j'avais l'habitude de faire ça avec lui. Oui. Donc ça me permettait aussi d'avoir une analyse plutôt réaliste de mes performances, et puis de me remettre en question aussi si j'ai pas bien joué ou que je traverse une mauvaise phase, quoi. Après l'INSEP, tu intègres le Mans, Oui. C'est ça? Oui. Voilà, c'est la suite du centre de formation ou tu signes direct en pro à jeu? Non, du coup, en gros, quand tu es dans ta dernière année de l'INSEP, Oui. Les clubs t'approchent, entre Ouais. guillemets, et tu vas visiter leur centre, enfin, leur infrastructure, pardon. Et après, tout dépend de ce qu'ils veulent pour toi, quel projet ils ont pour toi. Tu vas soit signer un contrat d'aspirant pro, soit signer ton contrat pro direct. Moi, j'ai signé en tant qu'aspirant pro. Oui. Du coup, je jouais avec les espoirs, mais je m'entraînais toute la semaine avec les pros. D'accord. En gros, Ok. c'est ça. Et après, si j'avais la chance, par un moment, je pouvais jouer aussi juste après avec les pros. C'est ça, et il y a eu quelques matchs où tu as eu des minutes, non? Tu vois, tu fais ton... Déjà, dès ma première année, j'ai été direct mis dans le bain, puisqu'en pré-saison, le meilleur remplaçant s'était blessé. D'accord. Moi, je revenais de blessure. Donc, direct, les entraînements, j'ai pas eu le temps vraiment de m'adapter. C'était, tu vois, Charbon, il était dans les 10 aux entraînements. Oui. Donc, moi, j'étais déjà content. Ouais. Et j'ai pas eu le temps de me poser trop de questions. Il fallait que j'y aille, que je montre qui j'étais vraiment, et que je montre aussi que je pouvais aussi jouer avec eux et leur apporter quelque chose. Et ensuite, pendant la saison, il y a eu 2-3 matchs où c'était le garbage time, c'est un peu quand il y a de l'écart, c'était le match de compris entre guillemets. Oui. Les coachs ils font rentrer les jeunes. Yes. Et honnêtement. Là, tu jouais pour toi, là. Même pas. Non. T'avais pas. Attends. Honnêtement. T'as l'opportunité d'avoir. Parce que ton garbage, t'as mis de quoi? De 5 minutes peut-être, des trucs comme ça? Non. Moins court? C'était 2 minutes. Ah, ok, d'accord. Et encore, tu rentres, t'es froid. Ouais, j'avoue. Après, tout le monde l'a vécu. Enfin, tous ceux qui étaient dans ma position l'ont vécu, mais tu rentres, t'es froid. T'as un peu de, entre guillemets, de pression, tu vois, parce que c'est pas tout le temps que tu joues dans des grosses salles, tu vois. Ouais. Donc, non, je profitais même pas. Enfin, j'avais la balle et j'étais pas tétanisé, mais je jouais pas, tu vois. D'accord. Je me rappelle, Mike, à chaque fois que je rentrais, Mike me disait joue pour toi, mais sur le coup. Et donc tu touches à un sujet auquel je veux parler, c'est Mike Gilabal, légende. Pour moi, top. Bon, pour pas faire de polémique, top 10 ou même top 5 meilleurs basketteurs guadeloupéens. À mon sens, hein, j'avoue ce que je dis, j'assume. Comment il t'a aidé? Comment il est ton role model? Est-ce que ta relation et tout à ce moment-là? Et je pense que dernièrement aussi j'ai vu une petite story où tu faisais déjà les anniversaires, donc clairement il est toujours dans ta vie. Oui, Mike c'est le grand frère absolu. Tu vois, genre dès qu'il arrivait au Mans, en fait, c'était en pré-saison, c'était après son passage en équipe de France. Tu vois, c'est Mike, j'ai la balle. Moi je le vois, même si c'est en mode bien, je le vois en mode Mike, j'ai la balle. Ouais. Tu vois, donc dès que je le vois, c'est genre timide, salut Mike. Enfin, même pas Mike, salut Michael, ça va et tout. Et là, il me dit, il me parle en créole, tu vois, il me dit, ouais, je le vois même genre, c'est moi, quoi, tu vois, genre, parle-moi normalement, tu vois, même si tu me connais pas encore, mais je suis juste Mike, en fait, tu vois, donc vois-moi comme une simple personne. Et puis, depuis ce jour-là, il m'a pris sous son aile. On avait la chance d'habiter l'un à côté de l'autre. Okay, cool. Donc, il m'amenait pratiquement tout le temps aux entraînements, il me parlait beaucoup. Oui. Il m'encourageait beaucoup. J'étais aussi son camarade de chambre.
tu vois. En déplacement? En déplacement. Lourd! Donc c'était vraiment genre, j'étais Ah H24 oui. avec Mike, quoi, tu vois. Mais c'est trop bien ça. Ouais. Tu sais, j'avais fait penser là, tout de suite, ça me pensait à Anthony Edwards et Kevin Durant en USA. Exactement. L'été dernier, Ouais. pardon. Je mélange français. Non, Mais l'été dernier. Mais ok, t'as toujours une relation de... Ouais, vraiment. Ah, Donc j'ai un problème ou dès que ça va pas, tu vois, je vais appeler Mike et je vais lui dire ouais, il y a ça. Yes. Qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Lui, des fois, il voit quelques vidéos, il a aussi quelques retours, tu vois, parce que mine de rien, il a un vrai réseau. Oui. Donc il a toujours le bon conseil à me donner. Puis ouais, Mike, il a fait tellement de choses pour moi au Mans que franchement, je peux jamais assez pour moi. Ok, c'est cool. C'était ouf. Ouais, Mike, honnêtement, je pense que tout le monde n'a pas la chance de côtoyer quelqu'un qui a une carrière comme ça, tu vois. Parce qu'il m'a donné beaucoup de témoignages de quand il était en NBA, quand il était en Espagne aussi, au Real Madrid. Oui. Honnêtement, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Ça m'a vraiment beaucoup aidé et ça m'aide aussi quand, par exemple, je vois un petit jeune, guadeloupéen aussi, tu vois, mais peu importe, à l'aider aussi à faire mieux que moi ou, tu vois, juste lui donner quelques conseils pour qu'il continue et qu'il se batte pour sa place et qu'il se batte pour ce qu'il veut. Donc là, tu es en train de me dire que tu es dans la démarche déjà de transmission. Tu sais, parce que tu commences à devenir un OG en fait, finalement. Le temps passe, tu vois. Ça. Non, pas encore, mais tu es au milieu quand même. Et... Bah oui, mine de rien, j'ai déjà 28 ans. Exact, donc, tu vois. J'ai un peu d'expérience et oui, c'est sûr que quand il y a des jeunes dans mon équipe, je vais aller vers eux, surtout s'ils sont à mon poste, et je vais leur donner 2-3 conseils, je vais les pousser, je vais, tu vois, faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils s'intègrent bien, mais aussi qu'ils continuent à taffer de leur côté, parce que je sais que il y a des moments où c'est pas facile, il y a des moments où tu es juste là pour faire partenaire d'entraînement, et le week-end t'es pas forcément récompensé, tu vois, donc mentalement des fois c'est pas facile, je suis passé par là, donc si je peux leur donner quelques conseils, je le fais. D'accord. C'est gratuit. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui mentalement pas souffrent, mais des fois c'est compliqué, ils ne le disent pas forcément. Et ils sont bien contents d'avoir du soutien en fait, tu vois. Ils ne le disent pas, mais qu'un vétéran l'approche et lui dise que ça va en fait. Exactement, ça va, ou que même on est passé par là et on a fait telle chose pour y arriver, entre guillemets. Ouais. Ça leur fait du bien. Voilà, c'est gratuit, donc autant le faire. Maintenant, de 2020, si c'est exact, de 2020 à 2024, tu changes de club chaque saison. C'est ça, tu bouges beaucoup. Pour l'avoir vécu, c'est chiant. J'aimerais ton ressenti par rapport à ça. Pourquoi tu penses que ça se fait comme ça? Et est-ce que, oui, c'était un moment différent de ta carrière, compliqué? Comme tu l'as dit, c'est chiant. C'est très très chiant. Et c'était aussi un passage compliqué dans ma carrière, que ce soit mentalement parlant ou même dans le jeu. J'étais pas performant, j'étais pas Ludo et Canadien, tu vois. Du coup, tu changes plusieurs fois de ville, du coup il faut te réadapter, faut refaire ta place, te battre encore et encore, mais tu vois quand ça va pas forcément dans la tête. T'as beau faire tout ce que tu veux, ça va pas fonctionner, tu vois. Donc, tu vas chercher un nouvel endroit, tu vas persister jusqu'au jour où tu tombes au bon endroit au bon moment et puis que tout s'aligne, tu te fasses suivre aussi. Parce que moi je me fais suivre mentalement parlant. Il faut aussi que ta famille soit à tes côtés, tes proches. Moi j'ai eu la chance dans cette période-là où entre guillemets ça allait et d'un coup tout s'est arrêté. J'ai eu la chance d'avoir une copine en or, tu vois, donc tout ça a fait que maintenant mentalement je suis bien. Je suis champion de France, tu vois, mais je pense que sans tout ça je vais continuer à bouger un peu partout et peut-être que je vais même arrêter le basket, tu vois. Et juste pour finir cette période, en aparté, on peut dire, mais on a shooté avec Jimmy il y a quelques jours et j'ai lu aussi dans un article que tu disais qu'à Orchi, tu te sentais bien, que ça allait mieux. Tu vois,
Orchi, c'était vraiment le renouveau, entre guillemets, parce que je pensais pas, après tout ce que j'avais vécu, je pensais pas que je pouvais prendre du plaisir autant à jouer au basket. Yes. Tu vois, mis à part mes années où j'étais jeune et que c'était du plaisir, mais une fois que tu arrives dans le monde pro, avec la pression du résultat, même la pression de signer un contrat ou d'être performant, entre guillemets, ben, tu oublies cet aspect plaisir et cet aspect jeu. Tu vois, et Orchi, c'était vraiment le renouveau pour moi, grâce à l'équipe, déjà aux joueurs, parce qu'ils m'ont bien intégré, mais aussi grâce au coach et au prépa mental qui faisait office de GM aussi. D'accord. Du coup, ils m'ont tous bien accueilli, tous bien accompagné, et j'ai vraiment pris énormément de plaisir là-bas. Nice. C'était vraiment... Très bien. C'était fou, tu vois. C'est comme si tu passes de l'ombre à la lumière et genre... rien ne va, et d'un coup, tu joues au basket et tu vois tout... Ça donne des frissons. Ouais, tu vois, même moi, tu vois, t'as une sorte de pression qui se relâche et tu te dis, ah ouais, genre... C'est ça, jouer au basket sans pression, sans se prendre la tête, en prenant du plaisir. Ok. On enchaîne du coup sur, il n'y a pas de souci, tu m'as tout dit. Sur cette saison, enfin après il s'est passé des trucs, je pense qu'il y a eu Lorient, je ne sais pas si tu situe exactement, désolé. Mais... Après Orchi, j'ai fait Kaisersberg. Oui, je me souviens. Kaisersberg, ça c'était ma meilleure saison. D'accord. Malheureusement, on descend. Oui. Du coup, moi je me dis, j'ai fait ma meilleure saison, j'ai fait un club. Et c'est là où c'était un peu très très compliqué pour moi à accepter parce que je n'ai pas trouvé de club. J'ai vraiment galéré. Là, on est en quelle année là? C'est quelle saison? C'était il y a deux ans, 2 étés. Ok, après Covid, mais au milieu de. Oui, clairement. C'était. On dit qu'on est en 2020. Saison 2023. Ouais, 2023. D'accord, c'est récent alors. Ouais, fin de saison 2023. Je cherche un club, je ne trouve pas. Je galère énormément. Et tu vois, Mike aussi, il a joué un gros rôle aussi. Il y a aussi Jim Milba. Les proches de ma copine aussi qui m'ont beaucoup aidé pour que je trouve au moins juste un club pour m'entraîner. Mes agents aussi, mais surtout Mike et Jim ont vraiment forcé à ce niveau. Et Mike a trouvé le contact du coach d'Angers, donc j'ai fait partenaire d'entraînement là-bas, tu vois. Mais c'est pas ce que je voulais, tu vois. J'ai envie d'un contrat, j'ai pas envie de forcément faire partenaire d'entraînement, tu vois. Mais j'étais quand même content, parce que ça m'a fait du bien quand même, d'être au contact d'une équipe. Ensuite, j'ai fait 3 semaines là-bas, je signe 1 mois avec Lorient. Et à Lorient, genre, entre guillemets, ça s'est bien passé. Je pensais que j'allais être prolongé. Au final, je ne suis pas prolongé. Donc, c'est une deuxième claque en si peu de temps. Tu vois, et là, vraiment, ça n'allait pas du tout. Pas du tout. Ouais. Du coup, je faisais rien. J'étais chez ma copine. Je me tournais les pouces. J'étais à 2 doigts de rentrer en Guadeloupe. Vraiment. Et puis, comme ça, du jour au lendemain, il y a Chalon qui m'appelle pour janvier 2024. Pour que je signe en janvier 2024 et que je finisse la saison avec eux. Oui. Et au final, ça se passe super bien. Et heureusement qu'il y avait ma famille, ma copine avec moi, parce que, tu vois, c'était une période mentalement où je pense que j'aurais pu tout arrêter et même, genre, give up. La vie même, tu vois. Pas me suicider, hein, mais genre, juste me laisser aller et give up de fou. D'accord. Et puis, Chalon arrive. Et je me souviens, elle m'a dit quelque chose, ma copine, qui m'a reboosté et qui m'a fait ouvrir les yeux, tu vois. Et quand je signe là-bas, il y avait ma prépa mentale aussi, qui m'a jamais lâché. Et quand je signe là-bas, genre, je joue au basket, tu vois, comme Orchi. Je joue au basket, tu vois, pour plaisir, sans jouer avec la peur de qu'est-ce qui va se passer cet été. Qu'est-ce qu'on va faire, tu vois. C'était vraiment, je joue au basket comme un mort de faim, comme à l'ancienne, tu vois. Et au final, au bout de 2-3 mois, on parlait déjà de progression. Nice. Donc ça fait du bien. Et du coup, on arrive à cette saison. On arrive à cette saison, donc c'est une belle saison.
à la clé, ben, c'est le titre de champion qui n'est pas discutable. Ça veut dire que vous avez fait une bonne saison, toi aussi, personnellement. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette saison? C'est tout frais, tout chaud toujours, hein. Tu sors finalement de saison toujours. Tes ressentis alors? En vrai, je suis encore sur mon nuage. Hein. Yes. Je n'arrive pas encore à réaliser. Mais cette saison-là, il y a le titre final, mais c'était une saison aussi galère un peu. Ok. C'était pas galère mentalement parlant, parce que ça allait quand même. Oui. Mais il y a eu des hauts, beaucoup de bas. Dans la conjointe? Ouais. D'accord. Il y a eu des blessures, il y a eu des moments de doute. Tu vois. Ouais. Il y a eu. J'avais l'impression aussi de ne pas vraiment être bien utilisé, entre guillemets, tu vois. Ouais. Mais il fallait aussi que je revienne à 100%, il fallait penser à l'équilibre de l'équipe. Mais tu vois, dans ces moments-là, je vois ça pense à sa gueule, tu vois. Et le coach aussi, il doit penser différemment, tu vois. Mais au final, j'ai continué à me battre, j'ai continué à être moi-même. Et puis, vers novembre, je me suis lâché. J'ai commencé à être vraiment performant, ça a lancé ma saison. Et ouais, on n'a rien lâché. On ne pensait pas arriver là où on cherchait. C'est vrai, c'était pas l'objectif de... Au début, c'était l'objectif assumé, c'était les playoffs. D'accord. Tu dois faire mieux que l'année d'avant. Ouais. Parce qu'on était sur le premier tour des playoffs. Donc là, c'était faire mieux, faire les playoffs vraiment, tu vois. Oui. Mais sans plus, quoi. Mais c'est toujours bien de faire plus. Oui, c'est toujours bien de faire plus, mais à la base, c'est d'accord. Greg, explique-moi, du coup, moi, cette question, cette réponse, c'est pourquoi toutes les semaines, non pas pourquoi, mais toutes les semaines, je vais sur Instagram, je scroll, je vois Grégory qui a dunké Steph Amoun. En fait, est-ce que ça te vient comme ça, le dunk, ou c'est sûr que ça te propose, la table te propose ça, donc, et tu fais ça avec rage, tu vois? Explique-nous tout ça, là. Honnêtement, je le vois à la personne qui m'accompagne aujourd'hui. On ne la voit pas, mais je le vois beaucoup à la personne qui m'accompagne aujourd'hui parce qu'elle me challenge au quotidien. Yes. Tu vois, et c'est arrivé une fois à Lorient et ça avait tourné. Et elle m'a dit, entre guillemets, pourquoi tu fais pas ça tout le temps, tu vois. Mais genre, moi c'était pas comment l'expliquer, c'était pas naturel, j'avais des qualités athlétiques, tu vois, mais mentalement aussi ça n'allait pas trop. Ouais. Et là elle me l'a dit, j'ai commencé à le faire aux entraînements, tu vois, avec un objectif de ouf aux entraînements, attaquer le panier comme une malade, comme je faisais quand j'étais plus jeune. Oui, exact. Et il y a une fois où c'est arrivé, l'anecdote c'est que début de saison on joue contre Fougères, pardon. Et j'étais déjà blessé à l'épaule et je me prends un écran assez appuyé sur la même épaule. J'ai eu un écran assez appuyé, tu vois, et je l'avais pris personnellement. Vraiment, je l'avais pris personnellement. Et là, c'était dans une période où on commençait à rejouer correctement au basket, enfin l'équipe. Et je me rappelle, juste après le shooting, on a fait la vidéo. Et le coach nous a dit, ouais, vous êtes fait manger là-bas, tu vois. Il y a eu quelques coups assez vicieux. Ouais. Et il me regarde et il fait, ouais Greg, souviens-toi ce qui s'est passé au match aller. Comme ça. Et il sait que moi je fonctionne aussi, avec lui en tout cas, la relation que j'ai avec lui, c'est que je fonctionne comme ça. Si tu me piques, je vais te répondre sur le téléphone. Tu vois. Et le fait du jeu, c'est que je n'ai pas beaucoup joué et j'étais énervé par mon utilisation ce soir. Vraiment énervé. Oui. Et je rentre en fin de match. Et quand je t'ai dit énervé, genre très grand qui ne sourit pas, tu vois. Genre énervé. Et première action, on renverse la balle sur moi. Et je me pose pas de questions, mais pas du tout. Je prends le truc. Et malheureusement, c'était le gars qui avait. Comme par hasard, les choses passent par hasard. Exactement, c'était lui et moi. Et genre, je me suis dit, alors là,
Mais là, entre ce que le coach avait dit au début, moi frustré parce que j'avais l'impression de ne pas être utilisé correctement sur ce match-là, j'ai dit je vais envoyer un message. Je suis monté et il s'est passé ce qui s'est passé. Et après, pratiquement chaque semaine, avec la confiance, tu vois, pratiquement chaque semaine, je montais sur les gens. D'accord. C'est devenu mon gagne-pain, ce que je fais. Et oui, et moi personnellement, je vais dire nous parce que je pense que je partage, je suis pas là ça à partager, mais moi c'est trop cool de voir comme ça, on est en mode repose, tu vois, genre c'est exciting. À nouveau le rebond de Couture qui va y retourner, non, voilà, volé dans les mains par Davis. Qui va laisser... Oh là là, possible. Oh là 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 là. Il est temps qu'il sur sa tête. Mes flanqueurs, c'est fort. Ouais, bah oui. C'est lourd. Mais en vrai, je suis limite gêné. De quoi? De reposter les vidéos. Ok, mais ça, je te l'accorde. Je te l'accorde. Laisse-moi ouais, on fait ça. J'aime pas trop ça. Tu vois. En vrai de vrai, j'aime pas trop ça. Tu avais dit, ouais. Tu vois, sur le coup, je vais exulter, tu vois, je vais faire du blé entre guillemets. Ouais. Mais une fois que c'est fini, tu penses autre chose. J'ai fait ça entre guillemets, c'est pas trop quoi. Ah non, je suis pas d'accord. Non, mais tu vois, c'est mon côté timide qui fait que en fait, moins j'en fais mieux je suis entre guillemets, tu vois. C'est comme ça aussi que j'ai grandi, que j'ai été élevé. D'accord. Il n'y a pas eu de soucis. La préparation, Greg Avenger qui vient mettre un dunk. Ok. Voilà. Bon, on revient sur la saison. Malheureusement, le dernier match de Challenge, tu te blesses très tôt dans le match et tu sors parce que tu ne peux plus continuer. Déjà, ça me fait aussi penser à, tu sais, le Game 7 de Halliburton, Tyrese, et tu vois, enfin, c'est dommage, c'est le match, c'est le basket, c'est le sport, mais c'est dommage. Toi, du coup, quand tu sors, j'ai aussi lu que tu deviens du coup assistant coach, quoi. Tu ne baisses pas les bras, que tu encourages ton équipe. Ton ressenti là, tout de suite, c'est comment tu expliques tout ça? C'était compliqué. C'était compliqué parce que c'était vraiment une finale, et surtout ce match que j'attendais le plus. Parce que le vendredi, j'avais l'impression de ne pas avoir tout donné, de ne pas avoir été un leader sur l'attitude. D'accord. Du coup, je m'étais dit que le dimanche, c'est le match d'une vie et que je vais y aller tout l'été. Tu vois. Et c'était une partie où je commençais vraiment à jouer, à faire du mal à Mulhouse. Et quand je fais le layup, tu vois, j'ai déjà eu la même blessure de l'autre côté. Quand je fais le layup au monde, je ressens quelque chose. Et là, je me dis, putain, j'espère que c'est pas ça. Mais tu vois, ça va encore parce que je suis en l'air. Et quand je redescends, je touche mon genou. Je me dis, non, vraiment, non, pas maintenant. Pas maintenant. Et je suis quelqu'un, je peux jouer avec n'importe quelle couleur. Vraiment n'importe quelle couleur. C'est limite, il faut vraiment me freiner pour ne pas que je joue. Pour m'obliger à m'asseoir pour ne pas que je joue. Et là, j'ai vraiment senti que je ne pouvais pas, tu vois. Et je me suis effondré malheureusement sur le terrain. Mais je n'ai pas montré aux coéquipiers. J'ai mis mon maillot sur moi parce que je ne voulais pas que ça les atteigne aussi. D'accord. Il y a aussi parfois une Jiba qui m'a caché avec une serviette pour ne pas que les autres aussi le voient. D'accord. Donc ça m'a aidé. Ouais. Et quand j'étais dans le vestiaire, en vrai, je ne voulais pas revenir sur le terrain. Je ne voulais pas du tout parce que j'avais l'impression de les lâcher, tu vois, et c'était tellement compliqué mentalement pour moi à ce moment-là que je ne voulais pas qu'on me voie comme ça. Tu vois, quand tu as travaillé pendant 5 ans de ta vie, que ta vie vidéo, mais beaucoup de bas, tu vois, et que là, tu arrives au final, tu as la chance de montrer que ça y est, tu fermes des bouches, entre guillemets, le monde s'effondre un peu, tu vois. Et du coup, dans le vestiaire, j'ai tout fait, j'ai vraiment tout fait. J'ai demandé à ce qu'on me strappe, à ce qu'on me mette un plat, à ce qu'on me pique, à ce qu'on tout fait pour revenir, mais c'était pas possible.
Et du coup, les kinés, le staff médical, ils m'ont beaucoup poussé et ils m'ont dit que c'est à ce moment-là que l'équipe a de foot. Ou pour moi. Yes. C'est vraiment à ce moment-là que l'équipe a de foot. Tu l'as montré toute la saison, tu as été un ex toute la saison. Tu ne peux pas lâcher tes gars comme ça et rester dans le vestiaire. C'est le final, tu gagnes 3, c'est pas tous les jours qu'on joue ça. C'est sûr. Il faut que tu y ailles. C'est sûr. Du coup, j'ai pris 2-3 minutes pour me calmer un peu, pour redescendre, pour donner des nouvelles aussi à ma famille, un message. Ouais. Et après, je suis revenu et j'ai fait en sorte d'être le plus acteur possible parce que du coup, c'est compliqué aussi parce que tu maîtrises pas non plus comment tes équipes vont jouer. C'est ça. Tu n'as rien entre les mains, quoi, tu vois. Donc, j'ai fait en sorte d'être le plus acteur possible, de les encourager, de sauter, de les féliciter, de remobiliser. Je pense que les kinés étaient en sueur, parce qu'eux-mêmes se sont dit avant, on aurait dû dire de rester dans le vestiaire. C'est compliqué, mais tu vois, je ne regrette pas et je les remercie beaucoup. Parce que sans eux, sans les 3, je pense que je suis juste pas le. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as une belle médaille. On va... Tiens, je te laisse la prendre. C'est vrai. La mettre autour du cou si tu veux. Je prends la mienne aussi pour l'occasion. Je pense que. Je comprends ce que tu veux dire. Les saisons comme ça ne sont pas les plus simples. Tu vois. Tu joues jusqu'au bout. Et que ça se passe bien ou pas bien, il faut être là, il faut rester présente. Je veux shout-out mon équipe de Monaco pour la même occasion et Chaland aussi. Merci, félicitations quand même. Merci. Parce que tout le temps en compte, tu vois, parce qu'on suit de loin aussi, mais j'ai vu ce que vous avez fait. Ouais. C'est pas le résultat espéré, non. Mais c'est quand même une finale, tu vois. C'est sûr. Tout le monde se bat pas dans la finale. Ouais. Ça, on se rend pas compte. Et on va regarder un petit moment, et je vais remonter sur ce que tu dis. Tu vois, moi, ma finale, je suis passé du sens où je joue pas, en fait. Clairement. J'ai pas mes minutes. Et tu essaies de participer, tant bien que mal, sur le banc. Tu vois, on n'a pas le même truc. Toi, t'es blessé, moi, je joue pas, clairement. Mais comment on arrive à rester soudés et profiter de ce moment donc, bien mérité quand même jusqu'au bout, tu vois. Et zéro regret. Ça aurait pu mieux se passer, mais zéro regret. Après, on n'avait pas le même rôle, tu vois, moi j'étais capitaine aussi. Exactement. Donc j'étais obligé de le faire. Merci de le dire, j'ai oublié de le dire. Yes. C'est encore plus compliqué. Tu vois, t'es joueuse, t'as pas ce rôle, t'es obligé. C'est pas une obligation, mais tu dois encourager à fond. Tu peux rester dans ta frustration, personne ne va le remarquer, tu vois. Yes. C'est le capitaine. Ils se sont braqués sur toi. Exactement. Tu les lises. Il se passe quoi? Si le capitaine il nous encourage pas ou il est dans sa frustration, c'est pas bon, tu vois. C'est des moments compliqués, mais ça reste une finale. Ça reste un beau parcours, tu vois. Et ça se trouve, ça va être la seule finale que tu vas vivre. C'est ça. Moi, personnellement, oui. J'ai fini, donc toi, t'en auras encore, tu vois. Bon, peut-être des petites finales, j'espère, ici, mais une grosse finale comme ça, tu vois. Et il y a eu Bercy aussi, moi, cette année. Donc, beaucoup d'émotions et les deux résultats ne sont pas ceux que j'espérais. On a fait aussi vice-championne à Bercy. Donc, bon, mais. C'est un bon parcours. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que les saisons comme ça ne sont jamais les plus simples en fait. Tu vois. J'ai remarqué que toi et Juan Gagarin ont le même lancer franc, la même mécanique de lancer franc. Est-ce qu'il y a un petit truc que je pense comprendre ou, par exemple, même formation avec ton père, par exemple, ou quelque chose comme ça? Non, c'est juste qu'on a travaillé avec la même équipe. D'accord. Sur le shoot et le switch basket. Et du coup, c'est un peu la mécanique. Ton flow a évolué aussi au fil des années. Maintenant, tu as des locks. Tu joues avec aussi un bracelet ici. Est-ce qu'il y a une signification? Et surtout, tu préfères jouer avec le cheveu attaché ou détaché? Parce que des fois, tu as détaché, des fois, tu as attaché. Ça dépend. En vrai, je préfère jouer avec les cheveux détachés. Ouais, pour que tu sens le vent aussi bien. Exactement. Mais l'anecdote, c'est que j'avais fait des tresses avec mes locks et un jour j'avais retiré juste avant le match. Ouais. Et j'étais au lancer franc et genre
j'étais bien, tu vois. Et ma vue, je voyais super bien. Et au moment du lancement, il y a une autre qui se met en plein milieu de. Oh, waouh! Tu vois, à ce moment-là, je suis en train d'armer, donc je peux pas dire à l'autre, c'est genre 20 ans, tu vois. Je suis obligé de shooter et je le rate. Et là, je me suis dit, en vrai, ça dépend du flow du game, mais par rapport au ressenti que j'ai à l'échauffement, je mets ou pas le petit bandeau, le petit chouchou. Voilà. Mais non, le strap sur le poignet gauche, ça n'a pas. Enfin, si ça a entre guillemets une signification, c'est que quand je le mets, c'est que je vais au charbon. Ok. Voilà. Ah si. Tu vois, c'est pareil pour. J'ai une paire de chaussures où quand je la mets, genre, c'est parce que je vais au combat, quoi, tu vois. D'accord. Donc, c'est juste ça. Sinon, après. Non, mais tu vois, c'est intéressant de savoir ça, parce qu'on a tous nos petits trucs, tu vois. Ouais. Ben, après, c'est un petit truc mental, hein, c'est juste. Ouais. En vrai, si je mets pas, ça se trouve, je vais jouer pareil, voire mieux, oui, mais... oui, c'est beaucoup le mental, c'est sûr, les répétitions, tu vois, se trouver au même endroit, faire les mêmes choses pour qu'on soit bien dans notre peau, quoi, pour bien performer. Ouais. Ok, Greg, j'ai un dernier petit jeu pour toi. Alors, ici, j'ai deux personnes. Okay. Je te laisse regarder. Tu as Jonathan et Jonathan. Le jeu est simple. Je te pose une question et tu peux montrer à la caméra. Tu vois qui est le plus des deux. Ok, donc la première c'est qui était le plus paresseux quand il fallait courir. Alors, attends, petit temps mort. Pour mettre du contexte, Jonathan Chipotel, qui est mon cousin germain, et Jonathan Jeanne, que je connais pas, mais personnellement, mais je sais qui c'est. Jonathan ne joue plus au basket, comme vous jouez au basket. Donc, essaie de remettre tout dans son contexte. Là, tu vas me faire avoir des problèmes. Non, tranquille, t'inquiète, on va pas t'en vouloir, Qui était le plus paresseux quand il fallait courir? Désolé. Ok, Jonathan Chipotel. Le plus embêtant. Chiche. Des deux. Je sais pas. Ah ouais, je savais pas que t'as hésité comme ça, c'est cool. Le plus embêtant des deux. Ouais, le plus embêtant des deux. Allez, John. Faut pas que tu réfléchisses par rapport au problème que tu vas avoir. Non, mais oui, t'inquiète pas. Le plus adroit à 3 points. John. Aïe, il va y avoir des problèmes. Qui ferait le meilleur coach de basket? C'est compliqué parce que Jonathan, j'ai arrêté de jouer avec lui très très jeune, tu vois. D'accord. Donc, après, tu vois, il a ce. Je pense Jonathan Chipotel, parce qu'il a déjà eu une expérience en tant que coach, je pense. Ouais. Tu vois. À Toulouse, ouais. Mais, ouais, Jonathan Chipotel. D'accord. Ouais, Jonathan Chipotel. Ok. Celui qui célèbre le plus après avoir marqué un panier. Non, Jonathan, il est humble, donc John est humble, donc bon, on va dire Jonathan Chipotel. Mais t'as déjà vu des actions où il célèbre non, mais le bon, on va dire que c'est lui. Ok, d'accord. Le plus bavard. John. Ouais. Ok. Et enfin, qui est le plus compétiteur sur le terrain? John, sans hésiter. Ok. Ouais. Ok. C'est quoi ta relation avec ces deux-là? T'as grandi, t'as commencé le basket avec les deux, quoi? Est-ce que ce sont des... J'ai commencé le basket plutôt avec Jonathan Chipotel. Puisque Jonathan jouait à Saint-Anne, si je ne me trompe pas. D'accord. Du coup, ouais, c'était plus avec Jonathan Chipotel, la ligne familiale que je te disais, avec Mamelo, tout ça, quand tu étais petit, tu retrouvais des copains. Ouais. Mais à partir de Benjamin, c'était que du Jonathan Jeanne. On était tout ensemble, on a fait toutes nos classes ensemble. Ok. Tu vois, des voyages au bas niveau, on a fait les sélections Guadeloupe ensemble, France, tout. Donc,
On va dire que j'ai vraiment une relation de frère avec Jonathan Jeanne. D'accord. Mais j'ai aussi une très très bonne relation avec Jonathan Chicotel, c'est juste que ça s'est arrêté assez vite. Plutôt. Mais on continue de prendre des nouvelles l'un de l'autre. D'accord. Et puis ça reste la famille des deux. Ok. C'est cool. Je te reprends les pancartes, je te libère de ça. Merci d'avoir joué le jeu. On va les cacher. Bon, mais on arrive vers la fin de cette interview, mais avant, tu es blessé. Comment tu te prépares pour la saison prochaine, même si tu vas rater le début de la saison? Quelle est ta mentalité en allant vers cette saison 2025-2026? Comme j'ai commencé, mais surtout terminé la saison 2024-2025, en donnant tout, mais en prenant du plaisir, tu vois. Quand je prends du plaisir, je suis un autre joueur. Et j'ai fait ce que j'ai montré en playoff. Un joueur assez dominant, qui crée beaucoup de travail, qui prépare son contre-point, qui défend fort, qui emmène son équipe avec lui, tu vois. Oui. Donc, j'attaque cette saison-là avec surtout beaucoup d'impatience. Tes expectations sont que tu continues sur ta bonne lancée. Exactement, mais surtout avec pas de revanche, tu vois, parce que ce qui s'est fait dans le passé reste dans le passé. Mais on verra. D'accord. On verra. Je ne vais pas trop parler, mais on verra. Et je sais que ça va être une bonne saison. Pour l'instant, je pense juste à me soigner correctement. Oui, on te souhaite ça. Et de ma famille, parce que c'est des moments assez importants, tu vois. Oui. Me ressourcer au maximum. Et quand la saison va commencer, on verra. Super, Greg. Bon, moi, je tiens à dire que félicitations pour ton parcours. Hein. Depuis ce fameux camp où je te vois évoluer et au fil des années où tu es à ta place, tu vois. Malheureusement, il y a eu des hauts débats. Je pense clairement que ça fait partie du sport. Je pense que je suis bien placé aussi pour le dire. Mais la finalité, c'est qu'on fait ce qu'on aime. Et je suis contente qu'à Challenge, ça se passe bien. Et je te souhaite du bon pour la suite. Merci beaucoup. Et toi aussi. J'espère que ton podcast aussi va percer. On espère. Ça fait aussi du bien de voir les gens s'investir autant pour les Guadeloupéens. Je suis très très chauvin, tu vois. Absolument, moi aussi. Ça fait plaisir de voir que certaines choses bougent dans le bon sens. Oui. Et puis, si tu as besoin, je suis là, avec plaisir. Yes. Merci de m'avoir invité, merci de me permettre d'être le premier invité. Exactement, tu es le premier. De ce podcast, tu vois, le premier à jamais, du coup. Et puis voilà, j'espère que ça va plaire à beaucoup de monde. Ouais. Et si j'avais un message à faire passer, c'est que, peu importe ce que vous traversez, il y a toujours votre famille, demandez de l'aide, faites-nous suivre. Et surtout, n'oubliez pas, moi je parle en tant que basketteur, mais n'oubliez pas que dans la vie, il y a des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves que ce que vous êtes en train de faire. Oui. Donc essayez de relativiser. D'accord. Et surtout prenez du plaisir. C'est le plus important. Donc tout ce que vous faites, prenez du plaisir de nous voir. Et n'oubliez pas que si vous faites du sport, à la base c'est un sport. Ne le prenez pas trop au sérieux parce que ça sert à rien. Donc voilà. Bien dit, bon message. Merci Greg. Merci beaucoup.